flamme, on ne peut pas. Peu D'accord. importe le chiour du truc, peu importe le truc. Ah, intéressant. Même s'il n'y a pas de chiour dans l'objet qui tient la flamme. Alors, on attaque maintenant. Moi, je pense que le meilleur façon de transporter une flamme, c'est une bougie. Oui, mais à ce moment-là, c'est la bougie qu'on sort. D'accord. Alors, la Mishnah, elle a un dîne un peu spécial, elle dit qu'elle parle de la flamme toute seule. Mais c'est quoi l'intérêt de ce livre? Ben, c'est le chidouche par rapport à Chalévet. C'est-à-dire que cette Chalévet, cette flamme. Non, d'un point de vue pratique, tu imagines. La flamme, c'est une réalité. C'est une réalité. Je veux dire, je mets la main, je me brûle, d'accord. C'est dans un de feu. Tu peux sentir le feu. Tu peux peut-être ta fenêtre et puis cracher le gaz. Non, moi je trouve qu'il y a quelque chose à creuser là, parce que la flamme, ça a une réalité, ça brûle, d'accord, etc. Mais ça n'a pas physiquement, ça n'a pas de mamachout. Il y a d'ailleurs quelque chose caché derrière un schéma, etc. De toute façon, combien même on parle de Exactement. la flamme c'est quelque chose. Ça peut être tout simplement du gaz, ça peut être tout simplement. C'est un gaz qui brûle. Ouais. Mais bon, quand je respire et que je souffle vers l'extérieur, il n'y a pas de problème non plus, quoi. Bon, Mishnah. Alors, Bor chez Yachid. Bor chez Yachid. On parle d'un puits maintenant. Alors, premièrement, premier cas, le puits qui appartient à un individu. Évidemment, ce puits qui est réglé à Yachid, il va subir le reshoot du Yachid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je puise de l'eau dans ce puits-là, l'eau en question ne pourra pas sortir du troum de la personne à qui appartient l'eau du puits. D'accord? Je ne peux pas le passer à quelqu'un qui va s'éloigner avec. D'accord? Par contre, l'échelle Anche Otaïr, par contre, si le puits est en commun, c'est un puits public de la ville, d'accord, on va lui imposer donc le reshoot de la ville. Ça veut dire que c'est le lieu commun à tous les hommes, c'est-à-dire c'est la ville plus les 2000 amot, le troum de 2000 amot autour de la ville. Hein, si un individu a placé un héros troumim plus loin, 2000 amot pour pouvoir aller plus loin, il ne pourra pas malgré tout transporter l'eau du puits au-delà de la limite de la ville. Ça, mais juste la Porsche et Rizzo. Ouais. C'est contredit le Mishnah. Quel Mishnah? La note, là, on a dit que. Et qui dit que les pays particuliers, il faut que ça suive le tronc de lui. Le puits, ouais. Tout à fait. Parce qu'on a dit, à chaque fois qu'un objet ou un animal, ici un puits, appartient à une personne, un yachid. Dans le Mishnah, on dit pas ça. Dans le Mishnah, on dit pas ça. Si, on a dit ça, on a dit un kéli ou un animal. Regarde le début de la Mishnah précédente, on a dit ça. C'est sauf quand il y a une shoot-foot, quand il y a une association, alors là, on limite le reshoot à l'intersection des deux. D'accord? Ensuite, troisième cas, donc ça c'est Anshahir. Troisième cas, l'échelle Olé Bavel, qui est réglée à Mémalé. Alors ça c'est un dîne intéressant. Dans le cas donc des puits qui sont sur le chemin, sur la route vers Eretz Israël, donc c'est les gens qui étaient en exil en Babel quand ils sont revenus en Eretz Israël, ils ont construit des puits, d'accord, et ces puits sont restés et ils servaient donc pour les voyageurs pour pouvoir venir puiser de l'eau, d'accord. Donc ce qu'on appelle les Olé Babel, regardez quel est le dîne, c'est qui est réglé à Mémalé. Ils prennent l'eau qu'on puise, prend comme troum le troum de celui qui a puisé l'eau. D'accord? Alors ça c'est intéressant parce que premièrement ça va contre ce qu'on a dit précédemment. On avait dit que quelque chose qui est efker, si vous vous souvenez, si un objet est efker, eh bien il acquiert son propre troum, il définit son propre troum, d'accord? C'était Rabbi Yehuda Ben Nouri, non? Je crois. Il disait 2000 amot. Il dit 2000 amot autour de l'objet efker, d'accord? Ici vous voyez que l'eau en question est efker, a priori, d'accord? Il faut attendre que la personne puise pour qu'elle lui soit attribué le troum du puiseur. C'est normal, puisque effectivement il est FK. C'est pas pour ça que l'eau qui est à l'intérieur est FK. Alors, non, mais c'est quoi le troum? Alors, à qui elle appartient? Le troum du puiseur, oui, mais avant qu'on la prenne, elle est quoi? Avant qu'on la prenne, elle est FK. Voilà, c'est quoi? C'est quelle la différence? C'est quoi le troum du puiseur? Du puiseur, par exemple, si moi je suis puiseur, mais je suis au niveau du puits, avant de rentrer dans le Shabbat, d'accord, ou dans Yom Tov, mais je place mon hérouf plus loin, d'accord, ouais, d'accord. Ben voilà que l'eau, elle va pouvoir aller beaucoup plus loin que les 2000 amot autour du puits, d'accord. Donc vous voyez que ça c'est le premier chidouche ici, c'est que la Mishnah, elle tient pas comme, je crois que c'était Rabbi Yehuda Ben Nouri, je crois, elle tient pas comme lui, donc quelque chose de esker, il n'y a pas de trou, il faut attendre que quelqu'un s'en saisisse, et c'est celui qui s'en saisit
Alors pourquoi c'est celui qui s'en saisit? Pourquoi c'est pas les suivants qui vont boire, par exemple? D'accord? Alors là, deuxième point important dans cette Mishnah, c'est que cette Mishnah, elle tient le din de Brera. Donc je suis Yom Tov, d'accord? Je viens, je puise de l'eau dans le puits. Automatiquement, l'eau en question, elle acquiert mon troum. Or, on sait que Yom Tov, elle ne peut pas acquérir mon troum. C'est-à-dire que rétroactivement, elle a acquis ce troum depuis Erev Yom Tov. J'ai été mévarer, c'est-à-dire que j'ai révélé rétroactivement que cette eau m'appartenait et donc elle est dans mon réchoute. Et donc elle peut pas être dans le réchoute de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc c'est pour ça que ça restreint ici à celui qui puise. On va discuter de ça dans la Gemara. Voilà, donc c'est important de faire ce point ici. Gemara. Ram, il est Rava, les Rav Nachman, Tnan. Donc il objecte. Rava, Rav Nachman. Il dit, ça c'est dans une braïta. Bord shel Yachid, qui est raglé à l'Yachid. Pardon, dans le Mishnah, elle s'enseignait, le puits d'un Yachid, on suit raglé à Yachid, on suit le troum du propriétaire de ce puits. Veramineu, mais on objecte. Nehavot, Amoshrim, Umayanot, Anovim, des rivières qui coulent ou des puits, des sources qui jaillissent. Ariel, qui est raglé Kol Adam. Elles prennent le statut du troum de toute personne qui vient se servir. D'accord? Alors c'est évident, la différence est évidente puisque l'eau coule, d'accord? Elle est jamais en relation avec le lieu où elle était avant, d'accord? Donc je peux pas L'attribuer a priori à une personne. C'est ça. Amar Rabba, il faut corriger ce par Rabba, c'est Amar Rabba. Acha bema yaskinan. Chez nous, quel est le cas? Bemechunasim, on parle d'eau qui est contenue, d'accord? C'est dans un puits. Et alors que dans l'autre cas, dans la Braïta, on parle de l'eau qui coule, donc qui n'est jamais à sa position fixe. Dans le fleuve, il n'appartient à personne, le fleuve. Comment on peut comparer un fleuve à un bord qui appartient à Yachid? Non, mais si on se place dans le même cas, si la rivière appartient à la personne, d'accord, c'est en fait, il faut voir que c'est le lieu qui appartient à la personne, c'est la source. Elle est jamais vraiment dans sa possession. D'après. En tout cas, celle qu'il était avant Yom Tov, elle est déjà loin, d'accord, et celle qui sera. C'est le premier qui s'en saisira, qui l'acquiert. C'est confirmé par Veitmar Nami Amar Abichia Baravin, Amar Shmuel, Bemefunasi. On parle effectivement de l'eau de puits, donc c'est pas une source souterraine, d'accord, c'est vraiment un puits, c'est de l'eau qui est contenue, qui est dormante. Voilà. Point. Alors maintenant on revient sur ce digne de Olé Bavel. L'échelle Olé Bavel, des exilés de Bavel, les puits donc des exilés de Bavel, et appartient à celui, elle prend le réchout de celui qui puise. D'accord? Itma. On dit Mila Venatan et Chavero. On veut savoir quel est le digne si maintenant quelqu'un remplit de l'eau pour la donner à son ami. D'accord? C'est le digne de Rivka qui puise de l'eau pour Eliezer, d'accord? Donc, c'est pas pour lui. Il prend pas pour lui, il prend pour son ami. Quel est le digne dans ce coup-là? Donc, vous voyez, quelqu'un qui puise pour lui l'eau du puits de Bavel, des DH Bavel, elle prend le réchout de la personne qui a puisé, mais maintenant, il prend pas pour lui, il prend pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça transmet le réchout ou pas? Rav Nachman Amar, qui est raglé, Mi Shenitmaleu l'eau, le troum de celui pour qui ça a été rempli, donc du destinataire de cette eau-là. Rav Shechet Amar qui est raglé à Memale. Non, Rav Shechet garde le même que la Mishnah, c'est celui qui a puisé, et c'est celui qui a puisé qui donne son troum à l'eau en question. D'accord? Alors il faut bien avoir ça en tête parce que c'est ce qu'on va discuter jusqu'à la fin maintenant. Cette marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet. Rav Nachman, lui, dit que c'est celui qui va recevoir l'eau du puiseur qui va imposer le trou, alors que Rav Shechet il dit que c'est le puiseur qui impose le trou à l'eau. Comment on peut penser à celui qui reçoit? Jamais on a eu ce dîner-là dans toutes les Mishnah qui ont précédé. Ouais. Du destinataire. Bah parce que moi je prends rien, c'est-à-dire je prends de l'eau. Vous allez voir dans quel cas on parle. D'accord? On va le dire tout de suite. On va proposer une lecture, vous allez comprendre comment ça marche. Alors on dit Bemaï Kami Plégué. Quel est le sujet d'un marloquette? On dit, voilà ce sur quoi ils sont en marloquette. Mas ça va Bera d'Efkera ou, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'eau de ces puits-là qui ont été construits par les exilés de Bavel, ces puits sont Efker, d'accord? Donc ils n'appartiennent a priori à personne, et c'est le premier qui s'en saisit à qui ça appartient.
ou Marsavar, Berade, Shoot, Féo. L'autre dit non, c'est des puits qui ont été construits pour le Bnei Israël, ils appartiennent à tous les Bnei Israël. Donc c'est des puits de shoot-foot, d'association. D'accord? C'est plus logique. Alors, comment ça marche avec nos deux avis? Le premier, Rav Shechet, qui dit que ça appartient à celui pour qui on a rempli. D'accord? Donc si c'est de l'eau de shoot-foot, moi je ne prends pas pour moi, je sers à l'autre. D'accord? Et l'autre, le premier, Rav Nachman, oui. Si je dis que c'est en shoot-foot, que ces puits sont en shoot-foot, d'accord, quand je puise, je sers l'autre, donc l'autre récupère sa part, d'accord. Rappelez-vous, c'est toujours le dîme de Brera, d'accord. Dans cette tour, on est en shoot-foot, c'est-à-dire que chacun a sa part, d'accord. À partir du moment où moi je récupère ma part, ça témoigne rétroactivement que j'ai bien pris ma part dans la shoot-foot, d'accord. Automatiquement, cette tour-là prend mon reshoot puisque c'est moi qui ai pris ma portion, d'accord. Par contre, pour Rav Shechet qui dit que ça appartient à celui qui a puisé, quel est le problème? C'est que pour lui, les puits sont efker. Et là, il y a un dîme dans efker, c'est que quand j'ai un objet qui appartient à personne, j'ai le droit de le saisir, d'acquérir pour moi, mais je n'ai pas le droit de l'acquérir pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit de le prendre et dire ça m'appartient même pas, ça appartient à l'autre. D'accord? Alors le Hasrol, il ramène, je n'ai pas vu dans Rashi comment il dit c'est parce que sinon on donnerait à personne la chance de pouvoir trouver un objet perdu. D'accord? Pour que chacun ait sa chance, on a imposé ce dîme, c'est que seul l'objet ne peut être acquis que par celui qui le trouve. Mais il ne peut pas être acquis pour quelqu'un d'autre. Sinon, je vois un tas de billets par terre, d'accord? Soit je prends, je les mets dans les poches pour moi, mais je ne peux pas dire celui-là il appartient à celui-là, je ne peux pas bloquer tout ce qui existe, d'accord? Sinon, je bloque toutes les métiotes qu'on peut trouver qui sont esquères. Donc, à partir de ce moment-là, pour Rav Shechet, seul celui qui a puisé, donc celui qui a pris, qui a saisi, est le propriétaire de cette eau. Et c'est lui qui impose son réchou. Vous avez compris comment ça marche? Même si c'est shoot foot, donc même si c'est un. Non, c'est pas des shoot foot. Non, là on parle d'un bord. On Non. considère que le bord il est des shoot foot. Non, justement. Pour pouvoir lire la marque Loket Rav Shechet Rav Nachman, je suis obligé de dire que c'est quoi le deal? Toi, c'est Efker. Donc ça, c'est Rav Shechet. Puisque c'est Efker, c'est seulement celui qui puise qui va avoir le réchout, d'accord? Ou alors, comme Rav Nachman, une acquisition qui prend sa part, d'accord? Alors, on va poser des questions là-dessus. Ça s'appelle, excuse-moi, mais ça s'appelle prendre à la part de quelqu'un d'autre, ou quand elle va offrir, par exemple, Rivka, je donne un exemple, elle va offrir l'eau qu'elle a puisée. Ouais. Ça, c'est pas vraiment prendre pour la propriété de quelqu'un d'autre, c'est différent. Si c'est Efker? Ouais, c'est Efker. Elle prend pas pour elle. Elle prend pas pour elle, elle sert quelqu'un d'autre. D'accord? Donc elle se saisit de elle se saisit. Non, si elle prend pour elle, alors ça veut dire qu'elle prend pour elle, c'est elle qui va fixer le reshoot, d'accord? Mais si je prends pour l'autre, en étant simplement un intermédiaire, on ne peut pas le faire dans le cas du FKR, d'accord? Bon, il faut creuser ce point-là, c'est un point intéressant, mais pour moi, c'est pas très clair, mais il faut creuser. Alors là-dessus, étivé, objection. Rava, il objecte à Rav Nachman. Rav Nachman, c'est celui qui tient quoi? C'est celui qui tient que les puits sont... C'est pour celui pour qui on puise. C'est celui pour qui... On puise et donc c'est un shoot foot. Donc c'est Béchout Foot. Rav Nachman, c'est celui qui pense que c'est Béchout Foot. Voilà l'objection qu'il lui ramène. Il y a une braïta qui dit Areni alecha cherem. Je suis sur toi un cherem. Ça veut dire que toi, tu ne pourras pas profiter de ce qui m'appartient, ni de qui a l'interdiction sur lui, sur qui tombe le neder. C'est le moudar, un moudar, celui sur qui on a juré, on a fait le neder, donc c'est l'autre. Assur, un moder assur. Ensuite, Are ata alay cherem. Tu es sur moi, cherem, d'accord? Cherem, c'est la chaîne en général qu'on utilise dans le Ekdesh, mais ici on l'utilise dans le Chol, d'accord? Il dit tu es sur moi quelque chose qui est cherem, qui est interdit, donc ça veut dire que je ne peux pas profiter de toi. Donc c'est le noder qui est assour cette fois-ci, c'est celui qui fait le neder qui est interdit. Maintenant, Areni alecha ve'ata alay. Moi sur toi et toi sur moi. D'accord? Donc là c'est réciproque. Donc shneim asurim, les deux sont interdits, zébazé, l'un vis-à-vis de l'autre. Ou mutarim, ou mutarim, bechel olé bavel. Par contre, ils ont droit de profiter, donc ils sont interdits l'un l'autre, donc ils ne peuvent pas profiter l'un de l'autre, d'accord? Mais en ce qui concerne les puits des exilés de Babel, d'accord? Moutarim, ils ont le droit de se servir, d'accord? J'ai entendu que quoi?
Sous-entendu que quoi, d'après vous, pour cette braïta, sous-entend que quoi? Est-ce que le puits, ils sont FK ou ils sont béchou de foot? Non, ils sont FK. Ils sont FK. S'ils sont béchou de foot, je ne peux pas profiter de l'autre. Donc, je ne peux pas prendre du puits. Veasurim Bechel Otaïr. Par contre, les puits qui appartiennent, ou les choses qui appartiennent en commun à la ville, les biens communs de la ville, donc c'est en chose ceux-là sont interdits. C'est chez Bavel, c'est pas seulement les puits, toutes les choses qui appartiennent au Olé Bavel, à savoir Arabaït, la montagne du temple, d'accord, à Lishkot, les chambres qu'il y a dans le Beth Amikdash, à Hazarot, les cours du Beth Amikdash, ou Bor, Shel Emsa Derer, et les puits qui se trouvent au milieu du chemin. Velouen, Shel Otaïr, qu'est-ce qu'on appelle les choses qui appartiennent à la